Il n'arrive pas à calmer ses pulsions. C'est plus fort que lui. C'est ancré dans sa tête, dans son esprit. Aussi loin qu'il s'en souvienne, il a toujours été comme ça. Il a besoin de faire du mal, de torturer, de tuer. Est-ce qu'il est un psychopathe? Il ne le sait pas. Il a une femme et un fils qui l'aiment, une jolie maison à la campagne. Il est avocat, mais il a ses envies. Ces envies horribles qui lui procurent du plaisir. La première fois qu'il a ressenti ça, c'était quand il était gamin. Lorsqu'il jouait avec sa voisine Jenny, ils étaient partis se balader au bord de la rivière. Les rochers étaient mouillés, Jenny a glissé et s'est fracturé le crâne en tombant violemment. Lorsqu'il a vu son corps inerte, gisant devant lui, et le sang qui s'écoulait de sa blessure, c'est comme si un petit interrupteur en lui avait toujours été baissé en position off, et que d'un coup, ce petit bouton avait été relevé, mettant en route ses envies macabres. Il fallait qu'il ressente ça de nouveau. Il voulait faire couler le sang de ses propres mains, et voir un être le supplier d'arrêter, autant avec ses yeux qu'avec sa voix. Mais il n'a jamais eu le cran de le faire. Finir sa vie en prison, ce n'est pas vraiment quelque chose qui le branche. Il a donc mis ses désirs de côté, et a continué sa vie à peu près normalement. Il a grandi, fait des études, il est devenu un bon avocat. Il a rencontré une femme dont il est tombé amoureux, et elle lui a offert un fils merveilleux. Sa vie était parfaite, du moins en apparence. Il manquait toujours ce petit truc. Ce sentiment qu'il avait ressenti enfant était toujours là dans un coin de sa tête. Il n'avait jamais replacé l'interrupteur sur off. Puis un jour, c'est arrivé. Il a franchi le cap. Il a repéré cette femme qui sortait de son travail. Tous les soirs à la même heure. Sa voiture était garée dans un parking souterrain, démuni de caméras de surveillance. Il avait lui-même vérifié ses informations, durant les 2 derniers mois où il avait étudié les habitudes de sa victime. Il a vérifié qu'il n'y avait personne. Il est arrivé derrière elle et a placé sa main sur la bouche de la femme. Elle s'est débattue. Il s'attendait à cette réaction. Il était préparé. Ça faisait des années qu'il l'était. Il n'a donc pas eu de mal à la maîtriser, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et la mette dans le coffre de sa voiture. Il savait déjà où il allait l'amener. Il lui fallait un endroit isolé, mais pas trop loin de chez lui, pour qu'il puisse gérer la situation. Quoi de mieux qu'une vieille bâtisse isolée à l'orée d'une forêt pour ça? Il a garé sa voiture devant la dite bâtisse et est sorti du véhicule. Il fallait qu'il fasse vite, avant que sa proie ne se réveille. Il a ouvert son coffre, pris la jeune femme inconsciente dans ses bras et l'a emmenée dans la bâtisse à la peinture rouge écaillée. Là-dedans, il avait tout ce qu'il faut. Les chaînes étaient solides, elle ne pourrait pas partir. Il l'a attachée et bâillonnée, puis est sorti en prenant soin de bien fermer la porte derrière lui. Il a pris quelques secondes pour profiter de l'air frais sur son visage et prendre une profonde aspiration. Ça y est, il l'avait fait. Il avait enfin un jouet avec lequel il allait pouvoir s'amuser. Il est remonté dans sa voiture et la gara 100 mètres plus loin, dans l'allée de son garage, et rentra chez lui retrouver sa femme paisiblement endormie dans le lit conjugal. Cette nuit, il allait dormir comme un loir. Les jours et les semaines passèrent. Il allait très souvent à la grange pour faire du bricolage. Enfin, c'est ce qu'il avait dit à son fils. Il faisait subir à cette pauvre femme des choses tellement horribles que je n'ose pas vous les détailler ici. Elle ne pouvait pas hurler pour le supplier d'arrêter. Au début, c'était parce qu'il lui avait fourré dans la bouche tout un tas de choses, comme du papier journal ou même des chaussettes. Puis ensuite, c'est parce qu'elle avait perdu toutes ses forces. Plus aucun son ne voulait sortir de sa bouche. Il ne lui restait que ses yeux pour l'implorer. Il adorait ça. C'est ce qu'il avait toujours voulu voir. Les choses étaient parfaites selon lui. Il avait toujours sa femme et son fils qu'il aimait et ne se doutait de rien. Même lorsqu'il a vu au journal télévisé qu'un avis de recherche avait été lancé pour sa « chose », comme il aimait l'appeler, ça ne l'a pas inquiété. Tout ce qui en ressortait, c'est que la police n'avait aucune piste et qu'aucun témoin ne s'était manifesté. Tout était parfait. Jusqu'au jour où son fils a commencé à parler d'un fantôme qui criait la nuit et qui lui faisait peur. Il a même dû sortir en pleine nuit parce que cette garce hurlait comme une truie. Un cri presque inhumain. Armé d'une batte de baseball, il est parti en direction de la grange. Aussitôt la porte passée que les hurlements cessèrent. Son fils était fier de lui. Son papa avait le pouvoir de faire peur aux fantômes, et pour sa femme qui ne croyait pas aux fantômes. C'était un mari courageux qui avait mis fin au supplice d'un pauvre animal mortellement blessé, qui avait trouvé refuge dans la vieille grange. Il avait échappé belle pour cette fois, mais est-ce que ce sera toujours le cas? Il ne pouvait pas en être certain. Il était temps. Le moment était arrivé. Ce moment qu'il redoutait tant. Il fallait qu'il se débarrasse de son jouet. Ce scénario se répéta les jours suivants. Il n'allait pas pouvoir mentir longtemps à sa femme. Elle semblait se douter de quelque chose, et son fils était terrorisé. Il fallait agir vite. Un matin, en prenant son café avant de partir travailler, il regarda son fils à la mine fatiguée et lui dit « Ne t'en fais pas. À partir de ce soir, la dame qui crie ne te fera plus peur. » La journée passa à une vitesse folle. Au beau milieu de la nuit, quand il était sûr que tout le monde dormait, il est sorti.
Il avait tout préparé et caché dans un coin. Scie, bouteille d'eau de javel, sac de chaux, pelle, grand sac poubelle et vêtements de rechange. Il était temps d'en finir. Il entra dans la grange et commença son nettoyage. Au bout de 2 heures, il est sorti mettre les 3 sacs poubelles dans le coffre de sa voiture, qu'il avait garé tout près, et parti en direction de la forêt. Ça y est, c'est fini. Son jouet était enterré profondément. De la chaux et de la terre le recouvraient. Il rentra chez lui, fatigué et attristé, puis se coucha auprès de sa merveilleuse femme. Au petit matin, une tasse de café à la main, il vit son petit Thomas descendre de sa chambre, et avec un sourire bienveillant, il lui dit : « La dame ne t'embêtera plus maintenant.